Bonjour, je suis Aurélie Olivier, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Voici un nouveau tirage qui est intemporel, c'est-à-dire qu'il est valable au moment où vous le regardez. Alors je vous propose aujourd'hui de tout apprendre, tout découvrir et tout savoir sur votre autre. Votre autre, c'est celui ou celle avec qui vous êtes actuellement, la personne que vous aimez ou la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête mais avec qui vous n'êtes pas ou pas encore. Si vous n'avez personne en vue, c'est celui ou celle qui arrive dans votre vie pour vivre une histoire d'amour avec vous que vous ne connaissez pas encore. Donc je peux dire votre autre, votre moitié au cours de ce tirage, vous saurez de qui il s'agit. Alors, on va dans un premier temps, on va faire un tirage un petit peu en croix pour apprendre tout sur votre autre, c'est-à-dire on va se mettre à sa place. Je ne parle pas de vous dans ce tirage, vous n'êtes pas la personne concernée. Vous consultez pour votre autre et vous saurez quels sont ses désirs, ses intentions. Alors, les premières cartes que je tire ici, c'est qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que cette personne, cet autre veut avec vous, d'accord? Qu'est-ce que cette personne, d'accord, ressent pour vous? C'est ici. Qu'est-ce que cette personne, alors qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Alors, c'est pas tout à fait la même chose que vouloir. Vouloir, c'est ce que la personne veut maintenant, dans l'absolu, ce qu'elle veut avec vous. L'intention, c'est quels sont ses projets, par quelle stratégie cet autre veut passer, peut-être pour être avec vous, ou pour continuer avec vous, ou pour vous rencontrer. Donc, ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut dans l'absolu. Ses intentions, c'est qu'est-ce qu'il a préparé profondément comme plan, comme stratégie. Qu'est-ce qu'il va réellement faire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va réellement faire et comment cet autre vous voit. Alors on ne va pas tirer que l'oracle de G, on va tirer plusieurs oracles. Donc c'est parti, qu'est-ce que cette personne veut? Ok, je mélange les cartes. Quels sont les sentiments de cet autre? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et comment il vous voit? Ok. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Quels sont ses sentiments, ses intentions, ce qu'il va faire, comment il vous voit? Qu'est-ce que cet autre veut avec vous dans le fond? Quels sont ses sentiments, ses intentions, ce qu'il va faire, ce qui va se passer, ce qu'il va faire, comment il vous voit? Je dis il parce que vous êtes la plupart du temps des femmes. Plus souvent, vous êtes des femmes à consulter les tirages. Vous adaptez, hein. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On va mettre 2. Qu'est-ce qu'il ressent? Les intentions, ce qu'il va faire, on va en mettre 2. Comment il vous voit, on va en mettre 2 aussi. Ok. Et on finit sur un oracle de Dorine Virtue. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent? On en met 2. Quelles sont ses intentions, ses projets avec vous? Qu'est-ce qu'il projette de faire? Parce que ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut au fond de lui. C'est-à-dire ce qu'il veut réellement. Ses intentions, c'est comment il va, par quelle étape il veut passer pour obtenir ce qu'il veut, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Qu'est-ce qu'il va faire et comment il vous voit? Allez, j'en ai tiré 2. C'est parti, on y va. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à la fin. Parce que très certainement, vous avez beaucoup de choses à me dire après ce tirage. Ce qu'il veut, c'est revenir à la pureté, à l'innocence. Il veut la confiance, il veut que ce soit une relation de confiance et une relation très sincère, une relation honnête. Donc il veut l'innocence, la confiance et l'honnêteté avec vous. Certainement qu'il veut être honnête. L'armoise, ok, on va toutes les regarder. La justice, la loi, la rigueur, examiner la situation, ça c'est votre autre.
La souffrance, évidemment, il ne veut pas la souffrance. Ah oui, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Bah, il y a une triangulaire. Il veut sortir de la souffrance liée à cette triangulaire. Vous voyez, il y a 2 fois un homme ici. Donc pour lui, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Pour lui, vous avez quelqu'un, soit avec qui vous vivez, vous habitez, ou vous êtes en couple, ou alors il pense qu'il est en rivalité avec quelqu'un d'autre et ça le fait souffrir et il veut sortir de cette souffrance. Il veut régler ça. Il veut trouver une solution. Vous voyez dans quel état il peut se trouver. S'il y a 3 personnes, c'est pas possible. Voilà. Il pense qu'il y a un homme, voire même plusieurs hommes, parce qu'on a 2 fois l'homme. Si vous êtes un homme qui consultait, vous transférez, et c'est cette femme que vous aimez, ou que vous avez dans le cœur ou dans la tête, qui pense que vous avez, plusieurs femmes, en fait, autour de vous. Et le point d'exclamation, c'est une insistance sur ce message. Ça veut dire que vraiment, vraiment, c'est un problème, et il veut régler ça. Comment il va le faire? Votre autre va examiner la situation. À la loupe, il va réfléchir, il va peser le pour et le contre et il voudrait avoir une attitude juste, il voudrait trouver l'attitude juste, il voudrait trouver ce qu'il y a de plus, aussi ce qu'il y a de plus, comment dire, pas légal, mais euh, pas politiquement correct, mais c'est pas exactement le mot. Je trouve pas le mot, mais ce qui est pour lui la justesse, c'est-à-dire voilà, ajuster aux lois de l'univers, ce qui dans les lois de l'univers est possible de faire. En fait, pour lui, il y a un problème de triangulaire. Soit il se l'imagine, soit c'est le cas. Je ne dis pas que vous êtes dans cette situation, je dis que lui, il voit les choses comme ça, que vous êtes quelqu'un de très entouré, peut-être quelqu'un de très désirable. Et il compte passer un petit peu par la magie, par des rites d'initiation, des rituels. Il veut peut-être utiliser les plantes médicinales ou j'en sais rien, faire des travaux occultes de magie blanche ou de magie rouge avec la lune, avec je ne sais quoi. Il compte un petit peu sur la magie de la vie. C'est quelqu'un qui est assez connecté quand même, hein, parce qu'on a le rite d'initiation, on a cette licorne. Ouais, c'est quelqu'un qui, même s'il ne le réalise pas forcément, qui est assez connecté. Donc voilà ce qu'il veut. On va regarder du coup quelles sont ses intentions, c'est-à-dire aujourd'hui comment il envisage de régler ce problème. Qu'est-ce qu'il a calculé ou pensé? Problème résolu. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'échange, la complicité, la communication. Bon, il veut revenir au contact. Il veut revenir au contact avec vous. Et il veut essayer d'obtenir certainement j'entends des informations. Alors, on lui dit de croire en lui, mais est-ce que lui, il veut avoir confiance en lui, vous voyez, croyez en vous. Sa stratégie, c'est d'avoir confiance en lui, voilà. C'est de croire en lui et de se mettre dans un état d'esprit, en fait, où il sent que le problème est résolu ou en passe de le devenir. Voilà, il veut arriver à résoudre le problème en lui-même, c'est-à-dire cette histoire qu'il ne peut pas démêler dans la matière, il veut d'abord la démêler en lui-même avant de passer à l'échange, au contact, à la communication. Ouais, il veut balayer le passé, hein. Vous voyez, il veut balayer le passé. Il veut vraiment passer à autre chose, quoi. Il veut que vous repartiez sur de nouvelles bases. Il s'est senti avec vous comme un petit garçon et il veut sortir de cet état de petit garçon prisonnier et en manque. Il en a marre, ou elle en a marre, vous transposez, de se sentir privé de quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui veut balayer la privation, le sentiment de privation, qui veut balayer l'immaturité, l'inexpérience qu'il a lui ou qu'elle a elle. Hein. C'est quelqu'un qui veut mûrir, être confiant, savoir comment résoudre le problème. Et quand il aura résolu le problème, qu'il sera prêt avec lui-même, il viendra échanger avec vous et communiquer. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, ces sentiments se transforment. Et c'est pas stable, c'est en évolution, voilà, c'est en cours. Il se sent avec vous, ce qu'il aime, enfin ce qu'il sent avec vous, c'est que il se connecte, il doit se connecter à sa part intuitive. Il est obligé d'être connecté à sa part la plus intuitive, parce que sinon, cet amour n'est pas viable. Voilà, qu'est-ce qu'il sent pour vous? Il sent des sentiments très purs. Un amour qui peut durer, une réelle affection. Ce sont les lys. Il voudrait être le compagnon de route sûr. Voilà.
Il sent avec vous qu'il y a un timing divin qu'il faut respecter, ou qu'en tout cas, quand les choses ne se passent pas comme il voudrait, c'est le timing divin, c'est le plan divin dans les coulisses qui travaille. Donc il veut être en synchronisation avec la vie. Qu'est-ce qu'il sent pour vous? Il a de la volonté, il a du courage, il se sent fort, il se sent en position de force. Ce qu'il ressent pour vous, c'est qu'il se sent en position de force et que il sait que pour être avec vous, il va lui falloir de la volonté et du courage. Ça va pas être simple. Et ce qu'il ressent pour vous, alors l'annonce, les nouvelles et la vérité, il sent que vous êtes quelqu'un d'important, que vous êtes une personne importante pour lui. Cette personne, elle sait que c'est pas une relation de pacotille, c'est pas en toc, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et puis, on a la carte être cher perdu. Alors, peut-être cette personne sent qu'elle vous a un peu perdu, qu'elle doit se faire pardonner quelque chose, qu'elle doit se pardonner à elle-même, qu'elle a besoin de soutien, qu'elle a besoin de réconfort. Et ce qu'il ressent, il vous vit, il vous perçoit comme une déesse, comme un dieu si vous êtes une femme, comme si vous êtes un homme, pardon, il vous perçoit, cette personne vous perçoit comme une déesse. Il y a une certaine perspicacité chez lui ou chez elle qui se développe quand il pense ou quand elle pense à vous. C'est quelqu'un qui ça fait 2 fois qu'on l'a, hein, qui se connecte à son intuition et qui a peut-être l'impression d'avoir perdu une partie de vous ou perdu comme un cycle qui s'est terminé avec vous. Il y a quelque chose qui est terminé avec peut-être un nouveau départ. On va le voir tout à l'heure s'il y a un nouveau départ, mais quand même on a l'annonce avec les nouvelles et la vérité. Ce qu'il ressent, c'est qu'il a besoin de vous dire la vérité. Il a besoin de la connaître, la vérité. Il a besoin de vous annoncer des choses, de vous donner des nouvelles. Il lui faut de la force et du courage pour ça. Il attend le bon moment. Il a des sentiments purs. Elle a des sentiments purs pour vous, c'est certain. Et pour ça, il doit faire appel à toute son intuition, la force de son intuition. Et donc, c'est une personne qui travaille sur elle probablement, qui essaie de se transformer. Elle sait que cette relation avec vous, le ou la transforme. On passe à la vision que cette personne, que votre autre a de vous. Vous êtes quelqu'un d'assez logique, cartésien, rationnel, pas que. Pas que, on verra que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté, que vous n'avez pas d'intuition, non, mais en tout cas, vous prenez des décisions avec votre tête aussi. Vous êtes profondément seul, même si vous êtes entouré, il vous voit dans une certaine forme de solitude, mais aussi connecté à votre moi supérieur grâce à cette solitude. Vous voyez, je vous le disais, ça c'est la voyante dans le normand, donc il vous voit comme une médium, comme une intuitive, comme une personne qui peut faire pratiquer les arts divinatoires. Il vous voit comme quelqu'un qui est complètement connecté à l'univers, aux lois de l'univers, qui peut être complètement une voyante même, hein, qui peut tirer les cartes, qui peut faire tout ça. Une thérapeute aussi, une guérisseuse. Il est temps de créer, bah oui, il vous voit créatif, créative, ça n'a pas de problème, l'imagination chez vous, vous en débordez. Il vous voit ou elle vous voit méfiant, méfiante. Alors certes, vous écoutez aussi votre intuition, on a intuition là, mais vous pourriez parfois être hypocrite ou pas dire ce que vous pensez. Vous pourriez être un peu dans l'hypocrisie et vous pourriez vous méfier de lui ou d'elle. Il sait que vous êtes attaché à lui et à elle, il sait que vous êtes nostalgique, il sait que vous êtes tourné aussi vers le passé. Et ensuite, il vous voit comme en pleine expansion dans votre vie. Vous concevez des projets, vous concevez un bébé, vous concevez, je sais pas, vous écrivez, vous concevez des livres, des œuvres d'art, vous êtes en train de faire des choses. Et vous rentrez en vous, vous rentrez à l'intérieur de vous. Et le miroir, soit il vous voit comme son miroir à lui, soit il vous voit belle, beau physiquement, pour certains. Pour d'autres, ce sera aussi que... Oui, parce que ce tirage est général, donc il s'adresse à des personnes différentes. On ne parle pas des mêmes situations d'une personne à l'autre, mais on parle des mêmes énergies. Et donc c'est l'énergie qui compte, c'est pas la petite histoire, l'anecdote, les caractéristiques,
personnel. Ce qui compte, c'est l'énergie qu'il y a dans le tirage. C'est pour ça que ça concerne un grand groupe de personnes. Donc le miroir, il vous voit comme quelqu'un capable de se regarder dans le miroir et de voir la vérité en face, de s'observer, de l'observer aussi lui et de le percer à vif. Mais quand même capable d'être logique. Vous n'êtes pas que dans les licornes et voilà, vous êtes aussi quelqu'un de cartésien, solitaire, médium, créatif, créative, qui se méfie, très attaché à lui ou à elle, toujours en pleine expansion, peut-être professionnelle, vous réussissez professionnellement, je ne sais pas. Capable de révéler des vérités, voilà, on va laisser miroir parce que c'est très joli. Et on a un petit peu le résultat ici avec ce qu'il va se passer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors elle va essayer au maximum d'être juste, au maximum d'équilibrer, d'harmoniser les choses et la situation. C'est quelqu'un qui veut trouver des solutions, mais concrètement, hein. Je le mets là. Alors, il veut qu'il y ait de la guérison dans cette situation. Il veut que la relation guérisse. Et pour ça, il va travailler sur son ombre, mais aussi faire ressortir votre part d'ombre. Il veut des révélations. Vous le voyez là, la vérité. Il veut des révélations. Soit il envisage de vous révéler des choses. C'est son projet de vous dire des choses qu'il ne vous a pas dites. Mais aussi, il envisage que vous lui révéliez des choses et que vous lui fassiez des confidences et que vous lui disiez des choses que vous ne lui avez jamais dites, des secrets. Voilà. Il veut vous dire, voyez, cette femme, bon, c'est la consultante, c'est vous. Ça, c'est vous. C'est vous. Ça parle de vous. C'est ce qu'il a l'intention de faire, ses projets, ce qu'il va faire concrètement, ce qu'il veut faire et ce qui va se passer, c'est qu'il va annoncer que vous êtes la personne, regardez la rose, de son cœur. Et finalement, la prière, pour atteindre cet équilibre, cette paix avec vous, il va beaucoup prier. Beaucoup prier. Et ce qu'il veut, c'est récolter. Il veut l'abondance des sentiments. Il veut la générosité entre vous. Il veut que votre relation soit sur des bases d'abondance, de générosité, de récolte, que l'abondance puisse aussi se transformer en abondance matérielle s'il le faut, et que cette relation soit protégée. Ça, c'est ce qu'il va faire. Il va tout faire pour que cette relation avec vous soit protégée. Et pour se protéger, lui, d'accord, il va tout faire pour que du vide naisse le plein. Que de cette séparation peut-être qu'il y a en ce moment entre vous naisse, ou en tout cas de cet éloignement, de cette distance qu'il peut y avoir entre vous, naisse une relation avec de bonnes bases, des bases saines, où il y a de la complicité réelle, où on peut s'éclater, innover, jouer ensemble, vous dire qu'il tient à vous, ça oui, c'est peut-être ce qu'il va vous révéler. Et ce qu'il va faire, ce qu'il va continuer à faire, et c'est pour ça que ça va prendre du temps avant qu'il ne se manifeste à vous, ce qu'il va faire, c'est qu'il va beaucoup prier. Et ça va prendre du temps. C'est quelqu'un qui va atteindre un équilibre et une paix intérieure, on l'a vu là déjà avec les problèmes résolus, avant de venir vers vous. Il veut guérir profondément ce lien karmique, ce lien d'âme qu'il y a avec vous. Cette situation pour lui doit être résolue. Et il va le faire. Et il va être juste. Donc il va faire vraiment de son mieux. C'est plutôt, d'après les cartes qu'on a, c'est plutôt une belle personne. En plus, il est conscient. Il est conscient qu'il a été un peu, qu'il a fait l'enfant, que cette personne est consciente qu'elle a été immature. Et elle veut, cette personne, balayer ce passé, cette immaturité. Elle est consciente qu'elle a vécu le manque, qu'elle a vécu, que ce soit avec vous ou d'autres, des privations affectives, qu'elle a traversé un désert affectif. Et donc, ces sentiments pour vous se transforment parce qu'elle est tellement en train de travailler sur elle et elle le sait qu'elle ne peut pas revenir au contact tant qu'elle n'a pas évolué. Et elle veut avoir confiance pour réaliser tout ça. Quand elle aura trouvé la confiance en elle, quand elle sera vraiment forte à ses yeux, à ses propres yeux, elle viendra guérir cette relation. C'est très joli. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires et à vous abonner. Vous pouvez consulter mon site web formation-thérapeute-à-distance.com pour devenir thérapeute. Il y a plein de formations de thérapeutes, psychopraticiens, praticiens en art-thérapie, psychanalystes et tant d'autres.
Et pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder mon mail dans le descriptif ci-dessous, lesailedessuccès@gmail.com. À bientôt. Et nous voilà partis pour le deuxième tas, le deuxième groupe, tout sur votre autre. Voilà, on va étudier, on va regarder ce qu'il veut, quelles sont ses intentions, comment il vous voit, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, on va regarder ça sur votre autre. Alors je dis souvent il dans la vidéo, mais vous transposez si vous êtes un homme et qu'il s'agit de votre moitié féminine, de votre partenaire ou de la femme que vous aimez ou avec qui vous aimeriez être ou qui va arriver. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous aimez cette vidéo. Alors on va démarrer avec l'oracle de G. Alors sachez que ce tirage s'adresse à un groupe de personnes, peut-être plusieurs centaines de personnes. Et donc les histoires sont différentes, les histoires d'une personne à l'autre varient. Par contre l'énergie peut être similaire. Et si ce tirage vous concerne et que si vous le regardez, c'est qu'il vous concerne par la loi des synchronicités. Vous prenez ce qui est bon pour vous et vous pouvez laisser de côté, si vous ne vous reconnaissez pas, vous laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il veut? Alors quand je dis qu'est-ce qu'il veut, c'est quelle est sa volonté profonde, dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il veut dans l'absolu? On va s'éloigner un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses sentiments pour vous? Ses intentions? Ce qu'il va faire? Comment il vous perçoit? On ne va pas tirer que l'oracle de G, on va tirer d'autres oracles. Alors, le petit Lenormand, qui est très connu. On va décidément, il est bavard ce petit Lenormand, il a beaucoup de choses à vous dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est tombé là, donc je le mets. Alors j'entends que c'est sérieux cette histoire. Quels sont donc ici ses sentiments pour vous, ses intentions? Qu'est-ce qu'il va faire? Excusez-moi si les cartes sont abîmées, j'ai une petite fille qui a 5 ans maintenant et qui les abîme depuis des années. Et ses sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut au fond de lui? Mais par quelle stratégie va-t-il passer pour y arriver? Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont ses sentiments et comment il vous voit? Alors, c'est la lâcheté. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont ses sentiments pour vous? Comment il vous voit? Et on va finir avec 2 oracles. Alors à la fin, je vais tirer l'oracle lumière. À la fin, je vais tirer l'oracle lumière. Je ne l'avais pas fait pour le premier groupe. Donc vous, le groupe 2, vous avez un bonus. Les sentiments, comment il vous voit. Vous avez un bonus. On va regarder un peu la suite de votre histoire avec l'oracle lumière, c'est-à-dire ce qu'il va se passer entre vous dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qu'il veut? Ses intentions pour aujourd'hui, ce qu'il va faire dans le futur, ses sentiments et comment il vous voit. On va faire un peu de rangement pour que ce soit joli. Alors, voilà, un tas de cartes ici. On va regarder en premier ce qu'il veut. Alors, on a le miroir. On peut dire que votre autre veut se regarder dans la glace pour voir la vérité en lui, en introspection, être capable de voir ce qui se passe au fond de lui et d'être honnête avec lui, de regarder vraiment aussi bien la situation que lui-même, ce qui se joue en lui. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une renaissance, un renouveau. Vous voyez les bourgeons qui arrivent au printemps? Il voudrait que peut-être il y a quelque chose qui redémarre entre vous, que ça se
que ça redémarre, qu'il y ait une réconciliation ou que ça puisse se ressouder s'il y a eu des conflits ou une séparation avant. Par exemple, pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture et la personne à laquelle vous pensez voudrait recommencer avec vous quelque chose, une histoire, ou au moins vous contacter. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie que ça bourgeonne, que quelque chose se passe. Et à terme, ce qu'il veut, c'est une ancre, c'est-à-dire du solide, euh, une construction, un, un vrai couple qui ait du sens. Là, vous avez tiré l'attachement, la nostalgie, le passé. Donc c'est quelqu'un qui voudrait sortir du passé, qui voudrait quitter cette nostalgie, qui voudrait que l'attachement ne soit pas insécure, mais sécure. Vous voyez, l'encre, c'est un attachement sécure. L'encre plus l'attachement, c'est un attachement qui ne fait pas du mal, mais qui fait du bien. Il voudrait que vous puissiez être généreux l'un envers l'autre, revenir vers le cadeau que vous êtes l'un pour l'autre, revenir vers la célébration de cette histoire entre vous. Et alors là, je parle beaucoup des gens qui se seraient séparés. C'est vrai, ça m'invite à parler de ça. Et la prière, il veut continuer à être connecté, à demander au divin, demander à la vie, demander à l'univers et continuer à être connecté pour recevoir des cadeaux. S'il n'y a pas eu de séparation et que vous venez de vous rencontrer, votre autre veut un contact, veut aller plus loin. À terme, il veut pouvoir construire sur du béton cette histoire. Et il veut que vous puissiez peut-être recevoir ses cadeaux, recevoir ce qu'il a à vous donner, aller vers un attachement, sortir du passé. Donc ça, c'est si vous ne vous connaissez pas, ou très peu, ou en tout cas que vous venez de vous rencontrer. Et si c'est pas quelqu'un que vous connaissez pour le moment, mais c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et que vous n'avez personne en tête, ce qui serait bizarre parce que vous regardez ce tirage, mais ça peut arriver qu'on regarde aussi pour la personne qui va fatalement bientôt arriver dans notre vie. Donc ce serait pour la personne qui arrive, que vous connaissez pas encore. Quelles sont ses intentions? L'amour. Ses intentions, c'est de donner de l'amour et d'en recevoir. C'est vraiment une histoire d'amour que veut cette personne. Mais il veut aussi une certaine liberté, peut-être aller et venir. Dans un premier temps, il ne veut pas tout de suite un attachement, des liens qui asserviraient, qui l'empêcheraient d'être libre. Voilà, il veut quand même pouvoir aller et venir. L'enchanteur, la magie, donc ça me fait penser au début d'une histoire, il voudrait la magie des débuts. Si vous connaissez déjà cette personne depuis longtemps, ou que vous avez déjà une histoire avec cette personne voudrait retrouver la magie, ou continuer à vivre cette magie entre vous, à être enchanté de cette relation. C'est aussi quelqu'un qui a l'intention d'avoir un certain équilibre aussi bien en lui que dans la relation, ne pas perdre sa liberté et tout en étant dans l'amour avec vous, la fidélité. C'est quelqu'un qui a l'intention de prendre soin de lui, peut-être de faire une thérapie, de guérir certaines blessures du passé, d'essayer de retrouver une liberté de mouvement grâce à la guérison des traumas. Quelqu'un qui va prendre soin de lui, c'est son intention, qui est en train de le faire, et il veut résoudre les problèmes. S'il y a des problèmes, son intention, c'est de résoudre les problèmes. Il a l'intention dans l'immédiat de guérir, dans l'immédiat de prendre soin de son psychisme. Dans l'immédiat, c'est quelqu'un qui veut l'équilibre et la résolution des conflits. On verra ce qu'il va se passer plus tard. D'abord, on regarde les sentiments que votre autre a pour vous. Voilà, des sentiments d'amour, on l'a vu, c'est la générosité, le cadeau. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'il a quelque chose à vous donner, que ce qu'il a dans le cœur et il voudrait vous le donner. C'est aussi, alors qu'est-ce que c'est cette carte? Ah oui, la lune. Il a aussi des doutes. C'est quelqu'un qui ressent aussi des doutes, qui se sent aussi dans l'inquiétude. Ce qu'il ressent par rapport à vous, c'est une énergie d'amour, mais il y a aussi des inquiétudes. La protection, ce qu'il ressent, c'est que il y a une bonne étoile sur votre relation, que cette relation est protégée. Il ne pense pas que la vie lui en veut, que le monde entier lui en veut et que cette relation ne peut pas aboutir. Il pense qu'il y a une protection sur votre relation et que ça peut valoir le coup d'y croire. Il ressent aussi, alors, il est capable d'aller dans son imaginaire et de se faire des scénarios avec vous.
de s'imaginer tout ce qui pourrait se passer. C'est quelqu'un qui est rêveur, qui peut parfois fuir dans l'imaginaire ou en tout cas visualiser dans le meilleur des cas des choses positives avec vous. Ce qu'il ressent, c'est que vous êtes spécial. Il y a écrit là, vous êtes spécial. Il ressent que vous n'êtes pas n'importe qui, que cette relation est très importante pour vous et pour lui. Il sent que vous êtes quelqu'un qui est au cœur de sa vie, qui ne peut pas en sortir facilement. Et enfin, ce qu'il sent pour vous, c'est quand même un certain équilibre. C'est-à-dire, et ce qui lui plaît dans votre relation, c'est que il sent que vous êtes capables tous les deux d'arriver à un certain équilibre et que lui, ça l'équilibre et ça le régule d'être avec vous. Comme si quand il était à vos côtés, il y avait l'homéostasie qui était possible. Il pouvait se réguler au niveau émotionnel, au niveau même corporel, hein, au niveau mental. Il y a une sorte de régulation automatique. Voilà. Alors, comment il vous perçoit? Maintenant, on va voir quelle image il a de vous, qu'est-ce qu'il pense de vous. D'accord. Il pense que vous êtes une personne chanceuse. Il pense que vous attirez la chance à vous, qu'avec la loi d'attraction, vous êtes capable de faire des bonnes choses. Il pense aussi que vous êtes le bon numéro, qu'il a tiré le gros lot. Voilà. Il vous perçoit comme quelqu'un d'indépendant, qui peut partir et revenir, qui a sa liberté. Il vous perçoit comme quelqu'un de patient, comme le gardien du temps, qui est capable de faire du temps son allié et de jouer avec le temps intelligemment pour tirer avantage du temps qui passe et d'être patient. Il sent que parfois, il vous voit parfois comme quelqu'un qui a eu des sentiments de culpabilité ou de la honte, quelqu'un qui n'a pas été fier de soi. Il vous voit comme une personne qui s'est sentie humiliée à certains moments. Il vous voit comme quelqu'un qui examine la situation et qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup en introspection, qui est quelqu'un qui médite ou qui cogite. Alors soit qui médite, soit qui cogite, c'est pas la même chose, mais bon, les deux sont possibles. Et il vous voit comme quelqu'un qui fait attention à sa santé, à ses relations, à son alimentation, qui laisse pas entrer dans sa vie n'importe quoi, n'importe qui, comme quelqu'un qui sait faire la part des choses, qui sait trier, qui sait prendre ce qui est bon et laisser de côté ce qui est mauvais. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben bon, ça c'est l'agressivité, donc déjà, il va sortir de l'agressivité. Il va mettre l'agressivité, la colère dans une tombe. Il veut enterrer tous les conflits. C'est quelqu'un qui veut enterrer les conflits, mettre à mal la partie sombre de votre relation, la mettre sous terre et que ce soit terminé. Et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va célébrer votre relation dans la confiance. Il va vous donner des bonnes nouvelles et aller vers une certaine vérité. Être capable de vous dire la vérité, d'être authentique, d'être honnête avec vous et d'annoncer des bonnes choses. Tout ça dans la confiance. Il veut absolument aller vers la confiance et il va le faire. Il va aussi trouver du soutien, vous pardonner, se pardonner, faire un travail peut-être spirituel, se connecter éventuellement à ses guides, aux défunts, aux êtres chers perdus et disparus, qui sont de l'autre côté du voile, qui sont morts, hein, qui sont décédés, pour trouver du confort et du soutien. Il va aussi trouver du confort et du soutien sur Terre, et il va pardonner et il va se pardonner. Très joli. On va voir un peu la suite de l'histoire entre vous, avec l'oracle lumière. Donc, qu'est-ce que votre autre et vous allez vivre dans les mois qui viennent, on va dire dans les 3 à 6 mois. Donc la suite de l'histoire entre vous deux, pour avoir un éclairage sur l'avenir. On va tirer très peu de cartes. Ouais, la corne d'abondance, ça on est content, c'est super. Le mariage. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez absolument vivre quelque chose de l'ordre de la circulation des énergies, c'est-à-dire il va se passer des choses en gros, des choses positives. Il va y avoir du contact, il va y avoir soit une reprise en cas de rupture, soit
Si vous êtes ensemble mais que vous voyez assez peu parce que la personne travaille beaucoup par exemple, ou parce que vous êtes vous-même très prise ou très pris, il va y avoir plus d'échanges, plus de contacts, plus de communication et plus d'événements et de situations à régler entre vous. Et vous allez vivre l'abondance. L'abondance, comme on est dans un tirage sentimental, c'est l'abondance d'amour. Évidemment, il peut y avoir des rentrées d'argent, mais c'est une abondance de sentiments positifs, de paix, de joie, d'amour, de bien-être, de transformation positive. Et puis la carte finale, on est très content. La dernière carte qu'on a tirée, c'est le mariage et l'union. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre union va se consolider. Vous allez aller plus loin dans le pacte scellé entre vous sur le plan amoureux, affectif. C'est un très très joli tirage, hein. Vraiment là, on est content. Donc je vous souhaite un merveilleux moment avec cet autre auquel vous pensez, qu'il soit dans votre cœur, dans votre tête ou dans votre vie, réellement dans la matière ou pas. Je vous dis à bientôt les amis, et n'hésitez pas à liker, à partager, laissez-moi des commentaires, je vous en prie, je vous en supplie, ça me fera tellement plaisir d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en pensez et comment vous sentez les choses aujourd'hui, et puis même dans quelques semaines, dans quelques mois, vous pouvez revenir commenter ce deuxième groupe du tirage, tout sur votre autre. Je vous dis aussi que vous pouvez consulter mon site web formation-thérapeute-à-distance.com pour vous former comme psychopraticien, praticien en art-thérapie, psychanalyste, et il y a aussi d'autres formations de thérapeute que vous trouverez sur mon site. Vous pouvez me contacter pour une guidance, une consultation privée, lesailesdusuccès@gmail.com, et revenez, abonnez-vous, vous pouvez activer la petite cloche de notification pour connaître mes futures vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite de très bons moments, à bientôt les amis.